Bonjour, je suis Frédéric Pennet, bienvenue dans l'ombre des bulles, et aujourd'hui nous allons parler de la gestion de la lumière dans la bande dessinée. Ah bah là je suis allé trop loin là. Ah bah voilà autre chose. Mais enfin... Non, 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 c'était bon, non. Stop, c'est bon. On touche plus à rien, c'est bon. Allez, c'est parti. Et merde. Avant de commencer, je voudrais adresser un message personnel à mes enfants, qui découvriront peut-être cette vidéo dans 15 ou 20 ans, allez savoir. Si je bois ce café, c'est à la nuit d'enfer que vous nous avez fait passer. Ah oui, elle a été coriace. Moins que ce café, mais quand même. Allez, trêve de plaisanterie, la lumière, la gestion de la lumière. La lumière dans la bande dessinée, c'est ce qui va vous permettre de mettre en valeur, de mettre en avant un objet, un personnage, un élément de décor, de le rendre particulièrement visible. Vous savez que c'est mon créneau, hein. Credo. Créneau, c'est quand tu conduis, voilà. Ça commence fort, j'ai beaucoup de choses à dire, on sent que j'ai vraiment préparé cette émission. Le credo, vous savez que c'est mon credo? La lisibilité, être lisible à tout moment. Donc la lumière, c'est vraiment un point essentiel pour être lisible. Nous allons voir ça avec différents exemples. Alors, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse plus à des coloristes qu'à des dessinatrices ou des dessinateurs. Il est tout à fait possible de gérer la lumière au moment de l'ancrage pour des dessinatrices et des dessinateurs, mais le seul conseil que je donnerais à ceux-ci, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec la gestion des lumières et donc des ombres, ne gérez pas ça, ne le faites pas, parce que des ombres mal placées à l'ancrage, c'est une catastrophe. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. On va se livrer à un exercice aujourd'hui, j'ai extrait différentes cases de mes dernières bandes dessinées, et on va essayer de trouver différentes sources de lumière pour chaque case, voir lesquelles fonctionnent mieux que les autres. Alors comme d'habitude, ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas à vous, mais bon, l'exercice est amusant, essayez de tourner autour d'un personnage, d'un décor, essayez de trouver la meilleure source de lumière possible. Alors, on va commencer doucement par un portrait, le portrait de Jérémy, le voilà, et on va commencer par un éclairage de face. Bon, je vais être franc, pour moi, les éclairages de face, ce sont les pires. C'est ceux qui, comme en photo, tuent toute profondeur. On n'a aucun modelé, on n'a aucune conscience de la profondeur de champ, si le personnage est loin, éloigné du décor ou s'il est proche. C'est probablement ce que j'utiliserai le moins, l'éclairage de face. Un éclairage que j'utilise beaucoup plus souvent, c'est l'éclairage de côté. Là, ça permet un modelé. Donc je commence par la tempe, je souligne un côté du visage. Bon là au niveau du cou, je m'aperçois avec le recul que je suis allé trop loin. Cette tache de lumière est beaucoup trop présente. Un peu les vêtements, les cheveux, et je viens faire ce que j'appelle une contre-lumière, une deuxième lumière de l'autre côté qui est plus légère. Voilà, un peu comme ici, là. Là j'ai la grosse lumière, et là j'en ai une qui me vient un peu là. Ou pas? Tu viens là? Ouais, elle vient là. Voilà, la lumière plus légère, et derrière, sur la droite, je fais une petite zone de lumière qui me permet également de détacher un petit peu le personnage. Maintenant, un éclairage plus de 3/4 face. On a toujours ce modelé au niveau du nez, au niveau des joues, on a toujours ces ombres-là qui marquent et qui nous permettent de donner du relief. Encore une lumière un peu légère vue de l'autre côté, qui permet également on va dire de déboucher les ombres dans un langage photographique. Et derrière, je rajoute une lumière un petit peu plus forte sur la droite, ça me permet là aussi de décoller mon personnage du fond, de créer une petite profondeur. La dernière version, probablement ma préférée de ce que j'utilise très souvent, c'est mettre le personnage à contre-jour, c'est-à-dire la lumière est derrière lui, et lui est dans l'ombre,
juste ce qu'il faut d'ombre, hein, il faut qu'il reste lisible, mais je viens juste souligner de chaque côté les tempes, les oreilles, une partie du cou, un petit peu les cheveux, et voilà. On va regarder maintenant ce que j'avais fait à l'époque sur la vraie case. Bah voilà, c'était à peu près ça, c'est-à-dire une lumière, une fenêtre derrière lui et lui qui est dans l'ombre et qui a juste un éclairage assez fort sur la droite et un petit peu plus léger sur la gauche. Passons maintenant à cette case de ville. Alors il y a des véhicules garés, d'autres qui roulent, quelques passants. Cette fois-ci, ça dépend de ce qu'on va vouloir mettre en valeur. C'est un éclairage qui est dans l'axe de la rue, donc l'arrière des véhicules va être mis en couleur. Pour créer un petit peu de profondeur, on va mettre le bâtiment dans l'ombre, avec juste quelques points de lumière par-ci par-là pour ne pas rendre le tout monotone. C'est pas forcément cette version-là que je retiendrai. Alors, cette deuxième version correspond déjà plus à ce que j'aime, c'est-à-dire, plutôt que de faire une lumière dans l'axe de la rue, on la fait venir d'un côté, d'une rue adjacente. Donc là, la lumière vient de la droite et vient s'écraser contre les buildings. Du coup, le taxi qui se situe sur la droite ressort un petit peu ainsi. On va déboucher les ombres au premier plan, c'est-à-dire qu'on va quand même adoucir l'ombre, et plus on va se rapprocher de la lumière, plus on va assombrir un petit peu pour donner du contraste. Ça me paraît plus intéressant. Une autre façon de faire, plonger un côté de la rue dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Ainsi, dans cette version-là, ça nous permet de vraiment mettre le taxi en valeur. Pareil, on débouche un petit peu les ombres sur la gauche, voilà, pour pas que ce soit trop monotone. Et dans la version que j'avais fait à l'époque, c'était pratiquement l'inverse, c'est-à-dire que c'est tout le côté droit qui se trouve à l'ombre et le côté gauche qui est dans la lumière. Pour différencier les plans, plus on s'éloigne, plus j'ai utilisé des couleurs désaturées, très légères, pour donner cette impression de profondeur. Alors ici, une scène d'appartement, différentes ambiances sont possibles, tout dépend aussi de la période de la scène, est-ce le matin, est-ce en pleine journée, est-ce le soir, est-ce la nuit. On peut jouer avec différentes sources lumineuses, voyons ça. Pour commencer, on peut imaginer une scène nocturne avec juste la lumière venant des lampes. Donc ils vont mettre en avant le bazar qui se trouve sur le bar. Elles vont permettre de faire surgir le personnage, de le faire ressortir du fond. Pourquoi pas? Là encore, comme d'habitude, hein, c'est pas ma version préférée. Évidemment, je vais pas vous la montrer tout de suite. La deuxième, c'est ce vers quoi moi je vais beaucoup plus facilement. Une scène de jour, la lumière vient de l'extérieur. Donc là, on peut jouer sur les plans avec un premier plan, le bar sombre, un second plan plus clair, grâce à la lumière qui vient des stores et qui se répand sur le sol. Le personnage ressort un petit peu grâce à cet éclairage-là. Et puis sur la droite, je peux plonger le reste de l'appartement dans l'ombre. Voilà, ça me paraît plus intéressant déjà. Troisième version, cette fois-ci en prenant pour éclairage principal la télévision. Pourquoi pas, une scène nocturne, là par exemple. La télévision est allumée, donc ça va être elle le point de lumière principal. Il y a ce canapé qui va être plongé dans l'ombre, à droite c'est plongé dans l'ombre. Notre personnage, sa silhouette va émerger un petit peu. L'avant de son corps sera éclairé. Le bar, lui, sera plus plongé dans l'ombre, ce qui fait qu'on sera peut-être moins attentif à tout ce qui se trouve sur le bar. Donc là aussi, tout dépend du message qu'on veut faire passer. Et dans la case prévue dans l'album, moi j'avais utilisé plutôt la deuxième version, c'est-à-dire la lumière venait de l'extérieur par ces stores. Ça permettait de mettre en valeur le bar, de faire ressortir le personnage. C'était une scène de jour, donc cette lumière-là s'y prêtait parfaitement. Après ces quelques exercices, je vais vous proposer de regarder quelques cases issues de mes bandes dessinées. Celles-ci me paraissent intéressantes d'un point de vue gestion de la lumière. Alors voilà, c'est parti, case numéro 1. Alors dans ce premier exemple, bon, le dessin aide beaucoup à trouver d'où vient la source lumineuse. Là on joue sur le contraste, la lumière se trouve dans le fond, et le personnage plongé dans l'ombre au milieu de ces arbres, forcément par contraste, ressort. Donc là c'est aussi bien le dessin que la mise en couleur qui permet de faire cette gestion de la lumière. Bravo au dessinateur. Merci, mais je ne serais rien sans mon talentueux coloriste. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis là. À nouveau, une lumière qui vient d'une fenêtre. Moi, dès qu'il y a une fenêtre, j'adore exploiter sa lumière.
C'est pas forcément pour mettre un personnage en valeur ici, mais ça permet de créer une atmosphère. De par l'état de la pièce, tous ces papiers qui se baladent, etc. Et le personnage qui est au milieu de tout ça, avec la lumière qui vient à ses pieds, le blanc est pratiquement... Enfin, il est cramé, hein. En photo, on dirait que le blanc est cramé. Ça permet de créer des ambiances assez sympathiques. Enfin, j'espère que c'est le cas ici. Case suivante, j'exploite le contre-jour ici, pour faire ressortir mon personnage en premier plan. Il se trouve sous une voûte, donc tout le premier plan est plongé dans l'ombre. Et l'arrière-plan, lui, par contraste, est clair. Donc j'ai éclairci le fond pour faire ressortir le premier plan. Pour voir cette voiture arriver, donc cette voiture déjà c'est une voiture qui est très sombre, je l'ai mise dans la lumière, comme ça on joue avec un contraste maximal. Et j'ai plongé tout le premier plan à l'ombre des arbres. Mon personnage au premier plan, Ethan, est censé être plongé dans l'ombre, mais comme devant lui j'avais assombri pas mal les feuilles, lui j'ai choisi de mettre le haut de son corps dans la lumière pour à nouveau séparer les plans. Nous retrouvons Jérémy, cette fois-ci, il est dans une librairie en train de lire un livre. Derrière lui se trouve une lampe de poche. Là aussi, par contraste, lui est dans l'ombre parce que la lumière se trouve derrière lui. Jérémy, c'était la première fois que je le dessinais ici, puisque c'est la première case du tome 1. Là aussi, je dirais que la lumière vient de derrière lui, mais qu'elle rebondit un peu sur les côtés. Donc on voit sur sa tempe, on voit un petit peu sur le nez se détacher des parties de lumière. Les filles aussi, même si, pour être tout à fait franc, je suis pas sûr qu'elles soient éclairées de la même façon que Jérémy, en tout cas celle de droite. Mais la bande dessinée, c'est aussi savoir tricher. Et oui... Jérémy dans une voiture, j'aime beaucoup jouer sur ce genre d'éclairage, la lumière vient sur le côté, plongeant une bonne partie de son visage dans l'ombre, mais comme c'est une scène de nuit, il y a des lampadaires, ceux-ci peuvent être situés derrière la voiture et viennent juste effleurer son oreille, un bout de sa mâchoire, de son vêtement, particulièrement sur la gauche du dessin. J'aime beaucoup gérer la lumière de cette façon, plonger une partie du visage dans l'ombre et une autre qui a une lumière assez rasante. Jackie, là aussi elle est à contre-jour, la lumière vient de derrière elle, plutôt sur la gauche du dessin, donc ses cheveux sont particulièrement éclairés et juste quelques parties de son visage. À noter que la peau et les vêtements ne réagissent pas de la même façon à la lumière. Donc de prime abord, évitez de traiter les vêtements et la peau avec le même éclat de lumière. Si vous éclairez trop les vêtements, vous allez avoir moins d'impact au niveau de la lumière sur la peau du personnage. Ce qui compte ici, c'est la peau du personnage, pas les vêtements. Non, je dis pas de les mettre à poil. Hein. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous auront permis de mieux comprendre comment j'aborde la lumière, la gestion de la lumière dans la bande dessinée. Alors, c'est ma façon à moi de le faire. Évidemment, il y a autant de façons de faire qu'il y a de styles. Certains styles ont besoin de se modeler là, d'autres ont besoin plutôt d'un traitement en aplat. Ça dépend de chacun. Moi, je vous donne ce que je sais, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est à vous de faire à votre sauce. Sur ce, je vous dis à dans 4 ans pour la prochaine vidéo. Eh oui, ça y est, je ralentis, hein, déjà. Mais oui, non, mais faut bien bosser. N'oubliez pas de vous abonner, ça doit être par ici, de cliquer sur la cloche, il paraît que c'est important, sinon vous pouvez rater des vidéos, mais comme la prochaine sera dans 4 ans, bon, c'est pas grave. En plus, ça m'aiderait, hein, si on parvenait à dépasser les 100 000 abonnés, ça serait cool, j'aurais un super tableau. Oui, j'en suis à 3000, et alors? Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bah non, pas de bêtisier. Non. N'insistez pas, j'ai pas dit de bêtises aujourd'hui. Et pourtant, j'ai pas préparé hein, cette émission. Alors là, c'est de l'arrache. Hein. Si, il y a l'intro, mais non, j'ai pas de bêtisier. Je suis juste passé pour un imbécile dans la rue. Hein. J'ai pas trop osé dans l'avion. Hein. Ah, c'était pas simple. Puis en plus, la caméra elle est tapée dans le type devant. Donc non, j'ai pas voulu. Donc non. Non, mais pas de bêtisier. Mais n'insistez pas. Pas de bêtisier. Non. Mais non, il y en a pas. Il y en a pas.